Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc déjà on va commencer par lire l'énoncé. On nous dit les 4 couleurs d'un jeu de cartes sont cœur, carreau, trèfle, pique. Le joueur A pioche dans un jeu de 32 cartes, chaque couleur comporte les cartes 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Le joueur B pioche dans un jeu de 52 cartes, chaque couleur comporte les cartes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Chaque joueur tire une carte au hasard. La première question nous demande de calculer la probabilité qu'a chaque joueur de tirer le 7 de carreau. Donc on va écrire. Donc, on va déjà faire pour le joueur A. Alors, comme tu sais, il n'a qu'une seule possibilité de tirer le 7 de carreau parmi les 32 cartes. Donc, on va écrire, il a une possibilité de tirer le 7 de carreau sur 32 cartes. La probabilité de tirer un 7 de carreau et un 32e. Donc là, pour le joueur A, on a trouvé. Maintenant, on va faire pareil pour le joueur B. Donc pareil, il n'a qu'une seule possibilité, mais là, parmi les 52 cartes. Donc il a une possibilité de tirer le 7 de carreau sur 52 cartes. La probabilité de tirer un 7 de carreau, je peux mettre ici un 7 de carreau et un 52e. Donc là, on a terminé la première question. La deuxième question nous dit, chaque joueur a-t-il la même probabilité de tirer un cœur? Donc déjà, on va faire pour le joueur A. Donc, le joueur A, il a 4 possibilités de... non, même pas 4 possibilités, pardon. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il a 8 possibilités de tirer un cœur parmi les 32 cartes. Alors, je vais écrire. Il a 8 possibilités de tirer un cœur sur 32 cartes. La probabilité de tirer un cœur est 8/32e. Et ça, on peut simplifier. Ça nous donne un quart. Ensuite, pour le joueur B, alors, le joueur B, quand tu regardes, il a le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, qui peut tomber avec un cœur. Donc, ça veut dire qu'il a 13 possibilités. Donc, il a 13 possibilités de tirer un cœur sur 52 cartes. La probabilité de tirer un cœur est 13/52e
qui est égal à 1/4. Et comme tu peux remarquer, ils ont la même probabilité. Donc la question qui nous disait « Chaque joueur a-t-il la même probabilité de tirer un cœur ?» Donc la réponse est oui. Chaque joueur a la même probabilité d'obtenir un cœur. Ensuite, la question 3. On nous dit qui a la plus grande probabilité de tirer une dame. Donc on va déjà faire pour le joueur 1. Oh là là, ça ne va pas passer. Alors, on nous dit quoi? Pour la probabilité de tirer une dame, déjà on sait que le joueur 1, il a 4 possibilités sur 32 cartes d'obtenir une dame. Il a 4 possibilités de tirer une dame sur 32 cartes. La probabilité de tirer une dame est 4/32e, ce qui nous donne 1/8. Et ça, 1/8, on sait que ça nous donne 0,125. Donc ensuite, le joueur B. Le joueur B, il a aussi 4 possibilités de tirer une dame, mais là sur 52 cartes. Et de tirer une dame sur 52 cartes. La probabilité de tirer une dame est 4/52e. Et ça nous donne en simplification 1/13e. Et 1/13e, c'est environ égal à 0,0769. Et comme tu peux le constater, le joueur A a plus de chances de tirer une dame. Le joueur A a donc plus de chances de tirer une dame. Voilà, donc là on a terminé la correction de cet exercice. Donc j'espère que tout ce que je viens de te dire à l'instant ont été clairs pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.